Les têtes à plaque, c'est reparti, Pierre-Albert Blin. Merci Thomas, vous l'avez compris, vous le savez, vous l'écoutez depuis une demi-heure. Spécial Stade Montois ce soir, avec Jean-Robert Cazot, le président du stade. Bon, on va pas cirer les pompes, mais au moins, le soldat Cazot affronte le bataillon adverse. C'est comme ça qu'il faut voir les choses? Non. C'est bien, Jean-Robert. Je pense que... il me semble que le club, il a affronté plein de tourmentes, plein de tempêtes. Et que notre caractéristique, effectivement, c'est de savoir affronter tout ce qui se passe. Pour rester droit face à l'adversité. 05 58 46 50 50, il y a 2 places à gagner tout de suite pour aller voir jouer demain et gagner, puisque tout le monde l'espère. Ici, nous les premiers, le Stade Montois rugby face à Bordeaux-Bègles. Je voudrais qu'on revienne, Jean-Maurice, avant de laisser Jean-Maurice et Gérard continuer de vous interroger, sur ce groupe de 5. C'est le club des 5, donc je rappelle, Taukafa, Murray, Arayet, Astécaban, qui, on va dire, font le lien entre le groupe sportif et vous pour mieux vivre, pour préparer l'avenir, pour réfléchir à ce qu'il faut faire. C'est pour prévenir un avis de tempête que vous avez décidé ça? Non, c'est de la concertation. C'est tout simplement le respect, parce que j'estime que les joueurs sont une partie prenante du club, au même titre que les entraîneurs, au même titre que le conseil d'administration. Je pense qu'il faut que tout le monde dialogue, il faut que tout le monde soit dans le projet, il faut que tout le monde aussi ait le droit de s'exprimer en dehors du cadre dans lequel ils évoluent, c'est-à-dire que les joueurs sont sur le terrain avec les entraîneurs, mais il est aussi très bien qu'ils puissent s'exprimer en dehors et sur l'ensemble de la vie du club. Et ça, moi je pense que c'est une démarche qui ne doit amener que du positif. C'est une espèce de représentativité syndicale nouvelle. On peut appeler ça comme ça, quoi. Ils vont peser ou pas, ou ces peanuts? Attendez, si on les met autour de la table, c'est pour qu'ils nous parlent. Donc, ils vous écoutent là? J'espère qu'ils nous écoutent, et ils le savent, ils me connaissent, ils savent très bien que quand on fait quelque chose, on le fait pour lui donner du sens, on ne fait pas quelque chose pour le simple fait de faire de l'esrouf. Non. Effectivement, ce groupe de joueurs, je pense qu'ils sont très attachés au club. Ce sont, vous avez cité les joueurs, sont là, sont pour certains depuis très longtemps au club, ont grandi au club. Et je trouve que leur avis me paraît indispensable pour construire quelque chose, pour construire et le présent et l'avenir. Gérard? C'est Eric de Geloux, juste un truc, c'est Eric de Geloux qui a gagné 2 places pour aller voir le Stade Montois rugby face à Bordeaux-Bègles. Gérard, à toi. Oui, la semaine dernière, il est établi que le Stade Montois possédait un effectif de qualité. Et donc la montée n'a pas véritablement surpris ceux qui suivaient de très près le parcours et le potentiel. Il est parti quelques leaders qui ont beaucoup compté l'an dernier. Êtes-vous satisfait du recrutement que vous avez fait, compte tenu qu'il fallait monter une marche de plus? Pensez-vous avoir fait les bons choix et voilà, et par rapport aux épreuves qui vous attendaient? Je pense, c'est sur le terrain que la démonstration se fait. Je pense qu'effectivement le groupe que l'on a est solidaire, le groupe est robuste et répond parfaitement à nos attentes. Encore une fois, ce groupe, on l'a construit avec nos moyens, avec le délai que l'on avait. Et moi, je n'ai pas le sentiment, cette année, de voir des joueurs passer au travers de ce qu'on attend d'eux. Voilà, il y en a qui avaient besoin de se remettre à niveau, c'est bien, ils y sont. D'autres, bien évidemment, qui ont été blessés très tôt dans la saison et qui n'ont pas pu donner ce potentiel, donc qui reviennent maintenant dans le groupe. Bon, moi j'ai le sentiment que c'est assez homogène, que l'on a un groupe solide. D'ailleurs, moi, ce qui me plaît beaucoup, et je le redis, c'est cet élargissement du groupe. Aujourd'hui, on a vu quasiment, par le jeu de ces blessures, l'intégration de jeunes, de jeunes qui n'avaient pas peut-être l'idée au départ de pouvoir participer à ce projet de top 14, et que l'on est quasiment aujourd'hui sur un groupe de 38 ou 40 joueurs capables d'évoluer, capables de répondre à chaque match, à l'adversité par rapport aux équipes de top 14. Moi, je voudrais revenir sur le départ de Stéphane Prosper, parce qu'il est emblématique. Il a été joueur ici, alors même s'il est né à Fumel et qu'il a longtemps vécu à Tartas, il a la fibre montoise. Il est arrivé avec son beau-frère il y a un peu plus de 5 ans, avec Marc Dalmazo, avec Eric Lamarck aussi, qui a contribué à faire de l'équipe actuelle ce qu'elle est. Ça vous interpelle, son départ, cette façon de s'en aller, parce que, outre l'usure, on sent qu'il y a autre chose quand même, quand on connaît et l'homme, et le contexte, et le club.
Ce qui m'interpelle, c'est que c'était pas prévu, voilà, entre nous, et que l'an passé, il avait fait le choix de rester après l'annonce du départ de Marc, et on avait, nous, et j'avais été clair aussi, j'avais peut-être une possibilité d'avoir d'autres choix, et mon choix avait été fait de conserver l'ossature existante, parce que je trouvais qu'elle avait absolument rien à se reprocher, elle avait surtout fait un très bon travail, donc travailler dans cette continuité était mon esprit. Voilà, après... Oui, mais Stéphane Parr, je pense que lui aussi, il a peut-être, il s'est aujourd'hui peut-être rendu à l'évidence qu'il fallait peut-être lui-même se relancer dans un autre projet, dans un autre groupe. Je ne sais pas si derrière il a envisagé à ce jour un projet. Il ne l'a pas dit. Vous ne le voyez pas, vous ne l'interprétez pas comme une espèce de coup de blues, de spleen par rapport à un contexte. Ah, peut-être, et ce serait humain, une façon de voir les choses différentes de celle de Marc Dantin, et puis une incapacité à continuer dans un contexte qui lui plairait plus. Enfin, c'est juste l'usure parce qu'il est fatigué, et puis qu'il y a eu beaucoup de pression pendant 5 ans, ce que disait Damaso. Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de. Ah, mais je dis pas conflit. Il n'y a pas de dissension, donc je pense qu'il travaille. Différence d'interprétation, je disais. Non, je n'ai pas le sentiment. Je pense, pour en avoir parlé avec Stéphane, il fait ce choix aujourd'hui, peut-être, voilà, avec un peu de recul, il aurait pu le faire il y a quelques mois, il le fait maintenant, il nous l'annonce assez tôt. Bon, dont acte, et on sait qu'il aura fait 6 ans, Stéphane, donc peut-être qu'il a envie d'autre chose, qu'il a envie aussi de se remettre en cause sur notre projet. Voilà, moi ça me choque pas, en même temps je le respecte parce que son choix il est clair, il est pas empreint d'hésitation, ou il n'est pas empreint de sous-entendu. Pourquoi il y aurait eu des sous-entendus en d'autres temps ou avec d'autres? Non, mais moi vous savez, je suis habitué à travailler avec des hommes qui me disent les choses, et j'apprécie quand on est clair. Donc moi il a été très clair, il dit voilà, mon choix c'est d'aller jusqu'au bout de la saison et de m'arrêter, et puis on va passer à autre chose, c'est-à-dire la vie du club, et je l'ai entendu, la vie du club ne s'arrête pas non plus à... c'est pour ça que j'ai cité les grands anciens tout à l'heure. Hein. Le club appartient à tout le monde. Bon. Mais le club, même si c'est vous qui payez. Non. Le club est son histoire. Moi, je voudrais rappeler quand même qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, le club, il était en difficulté. Donc, ça, c'est une grande épreuve qu'a vécu le club. Aujourd'hui, le club, il est sur des bonnes bases. Le sportif, lui, pendant ce temps-là, il était dans la continuité de plusieurs années, donc il n'a pas subi cette cassure. Aujourd'hui, c'est le sportif qui arrive en fin de cycle, mais le club reste le club. Et il va continuer à vivre avec d'autres hommes, avec d'autres méthodes, et certainement avec beaucoup d'avenir, je lui souhaite. Vous n'avez pas peur de l'effet nouveauté, justement, de la rupture avec... quelque chose qui était devenu un classique sur l'entraînement, avec Dalmaso, avec Millet, avec Prosper, une habitude, une colonne vertébrale. Il y a des joueurs qui jouent encore, qui étaient issus de ces révoltés du Bounty montois, qui ont fait front face à Berbizier et Béraud il y a 6 ans, et qui ont pris leur destin en main, et on a vu la suite. Et il y a une rupture quand même, là, Jean-Robert. Ils ont écrit une belle histoire, cette histoire, elle est encore là, présente, très bien. Après, je n'ai jamais entendu dire que la nouveauté était non plus quelque chose qu'il ne fallait pas avoir. Donc je pense que la nouveauté, il faut se renouveler. Il faut de toute façon toujours repartir sur des nouveaux projets. Il faut y aller avant que le projet s'use. 05 58 46 50 50, grâce au Stade Montois, il y a encore 2 places à gagner pour aller voir le Stade Montois Rugby. Et demain, gagner face à Bordeaux-Bègles. Jean-Robert Cazot, je voudrais vous faire écouter quelqu'un que vous allez croiser demain. Ce garçon connaît tout sur le rugby, et tout le rugby connaît ce garçon. C'est un ancien international, landais, ancien capitaine du 15 de France, qui est manager de Bordeaux-Bègles. Il s'appelle Raphaël Ibanez. Il ne mâche pas ses mots. C'est un rugby que je connais bien, puisque j'y ai fait 15 ans, je suis de Dax. Et au-delà même de la rivalité qu'on peut imaginer entre Dacois et Montois, est une rivalité d'ailleurs qui me paraît maintenant complètement dépassée. Et je crois que le rugby landais actuellement perd son temps. Le rugby landais perd son temps parce que évidemment il y a des rapprochements qui sont faits, on le voit depuis quelques temps entre les différents clubs, mais pour inscrire réellement une équipe dans le très haut, pas simplement en bas des classements de top 14. C'est-à-dire, j'ai donné Eric de Geloux tout à l'heure. Pour des équipes Pro D2. Ça fait rien, on ne prend pas, tant pis. Soit comme ça à cheval, je crois que j'ai donné tout à l'heure. Toutes les ressources, pas simplement les ressources entre entrepreneurs comme c'est le cas récemment, comme je l'ai entendu,
et les ressources humaines aussi. Vous savez, je ne suis pas spécialement proche parce qu'on a D'où il est lorsqu'on était joueur de... On prend 2 secondes. On prend. Prends l'insert. De ses compétences d'entraîneur, elles sont extrêmement reconnues. D'abord Jean-Robert et après l'insert. Un élément comme ça ne soit pas mis autant à contribution, on voit qu'il n'ait pas la possibilité de s'exprimer dans une structure de haut niveau. Donc voilà, pour moi, le rugby landais perd son temps, et pour notamment dans cette inscription, dans sa façon de s'inscrire au plus haut niveau avec les autres équipes. Je m'agace de voir le rugby landais inquiet, incertain sur son avenir, alors que les ressources sont là, les ressources humaines sont là. J'ai l'occasion de voir des tournois de jeunes et de voir combien le rugby landais, à travers les clubs de Pérora, de Tyros, de Saint-Paul-et-Dax, de Mont-de-Marsan, de Dax, eh bien, possède en son sein énormément de ressources. Et je m'étonne qu'on n'ait pas cette envie de dynamiser cette région-là avec un club phare. On parle de fusion, mais en ce moment, pour moi, c'est la confusion plutôt qui règne là-bas. Et c'est une région que je connais bien. Et il faut savoir utiliser toutes les armes, toutes les ressources. Pourquoi un ancien joueur devenu entraîneur compétent comme Marc Dalmazo n'est pas à l'heure actuelle impliqué? Hein? C'est ce qu'il dit Raphaël Ibanez en même temps, hein? Jean-Robert Cazot, talon international, capitaine du 15 de France, manager de Bordeaux-Bègles. Something, hein, comme on dit au Laos. Alors, moi je respecte. Ça éveille quel sentiment et quelle réflexion chez vous? Non, je respecte beaucoup Raphaël Ibanez, que je ne connais pas d'ailleurs, mais je vous le présente demain. Dont je connais parfaitement le passé rugbystique. Ce qui me plairait plus, c'est que Raphaël Ibanez s'implique dans un projet, parce que j'ai pas vu grand monde, à part parler, venir mettre les mains dans la pâte et dire comment on fait. Et il va pas venir à Marseille, d'accord? Même à Dax. Aujourd'hui, on travaille, c'est vrai, avec Gilbert Pontens, que je salue, j'espère qu'il écoute. Mais on travaille sur ce projet, effectivement, qui nous paraît essentiel. D'abord, c'est un projet économique qui doit amener de nouvelles ressources, parce qu'aujourd'hui, ce dont souffrent effectivement nos clubs landais, ce sont des ressources, c'est effectivement pas des hommes. Les hommes, il y en a, et pour faire un projet, des hommes, on en trouvera. Mais pour faire un projet, des ressources, elles ne s'inventent pas, elles ne se parlent pas, on n'en parle pas au micro des ressources, on va les chercher, on met en structure, on met quelque chose en place. Et si M. Ibanez il croit que l'on s'amuse tous les matins et que l'on passe notre temps... Je crois pas qu'il croit. Je sais pas, mais enfin, vous savez, les grands penseurs et les grandes paroles, ça me fait un peu quand même doucement sourire, parce que j'aimerais que ces gens-là s'impliquent au-delà de ce qu'ils ont montré dans leur vie, c'est très très bien, de ce qu'ils pensent. Ils ont certainement beaucoup de choses à apporter, sauf que c'est malheureusement pas suffisant pour faire un projet. Donc pour un projet, il faut s'y atteler, il faut s'y mettre, il faut aller effectivement se donner les moyens, mais les moyens, il faut aller les chercher. Je suis taquin parce que je suis joueur, hein. Bon, c'est comme ça. Parce que entre Ibanez et Dalmazo, ça n'a jamais été le grand amour. Ils étaient talonneurs internationaux tous les deux. Il y en a un qui voulait la place de l'autre et l'autre qui ne voulait pas laisser la place à l'un. Et en même temps, ils valorisent le fait que Dalmazo est parti, qu'on ne l'a pas retenu. Vous ne l'avez pas retenu alors? Vous n'avez pas eu les moyens de le retenir? Il va entraîner le Japon. Là. Vous avez loupé quelques étapes l'an passé. Je crois qu'on a eu des discussions longues et fructueuses. Voilà, donc on a essayé de le retenir après. Retenir quelqu'un contre sa volonté, ça n'a jamais été pour moi une source de valorisation. Donc non, Marc il a décidé de partir, respect, on passe à autre chose. Voilà, c'est la vie. Ce que vous disiez tout à l'heure. Attendez, moi demain, le jour où je partirai, quelqu'un me remplacera. Ça sera la vie, ça sera le club. Le club continuera. Aujourd'hui, si on imagine qu'il n'y aura qu'un club dans les Landes, oui, peut-être je ne suis pas du tout opposé à cette idée-là. Sauf que ça ne se fait pas en claquant dans les mains, et encore une fois, ça ne se fait pas en parole. Il faut rendre à Henri Emmanueli l'idée qu'il avait eue il y a 10 ans de faire d'auditer pour savoir si c'était viable. Bon, mais c'est un autre sujet. Enfin, jamais personne n'a mis l'argent sur la table, jamais personne n'a amené les ressources, jamais personne n'a mis les moyens pour faire quelque chose. Alors, à part les grandes idées, aujourd'hui, j'attends, et s'il y a des gens qui ont vraiment les moyens de s'investir dans le projet, qui ont envie, avec nous, de le faire grandir, je pense que nous ne serons pas opposés. Jean-Pierre de Mont-de-Marsan a gagné les 2 places pour aller voir jouer le Stade Montois, a gagné face à Bordeaux-Bègles. Salut Jean-Pierre. Oui, bonsoir. Bon, il va falloir se couvrir demain. Hein. 9 degrés à 18h30, ça veut dire que on va approcher la caillante en deuxième mi-temps. Et surtout, espérons qu'il ne pleuve pas. Ah, Thomas Riba disait que ça ne devrait pas le faire tout à l'heure sur la météo. Bon, c'est déjà pas mal. Juste en 20 secondes, votre sentiment sur ce qui est dit en ce moment par Jean-Robert Cazot.
Mais oui, moi, je trouve qu'il dit des très bonnes choses. Après, on peut dire une chose, c'est qu'on a quand même le plus petit budget. Et vu ce que Mont-de-Marsan quand même fait avec le petit budget qu'il a, on peut que les saluer, parce qu'en début de saison, tout le monde pratiquement les condamnés, et on voit bien qu'ils ont quand même un rôle à jouer important dans notre 14. Jean-Pierre, merci, bonne soirée, bon match demain en jaune et noir dans la grande tribune. Melinita Okafor Maechea en première ligne, Meuret dont on parlait tout à l'heure, Botta, Tasté, Rico et Boss en troisième, Magnaval à la mêlée, AVT, Antoine Mignot-Tuquet, son retour en numéro 10, Dubier-Jager sur les ailes, Baleina de gauche, Chedal au centre, Mazzonetto qui fait son retour lui aussi derrière, sur le banc, Correa en pilier, Codulo en talon qui fait une formidable belle saison, Liebenberg qui n'est pas manchot non plus en deuxième ligne, remplaçant pour Polyvalent deuxième, troisième, Wame Lewaravu qui est une sacrée recrue, celui-là, Pic sur le banc pour suppléer éventuellement demi-mêlée avec Duvalet à l'ouverture, Durquet pour jouer à l'aile au centre ou derrière, et puis le 23, le pilier Tevita Maïlaou. Bon, c'est une belle équipe, Gérard Pifto, pour affronter Bordeaux, qui ne vient pas avec les manches retroussées pour rien non plus. Hein. Ils ont besoin de points. Ouais, Bordeaux a besoin de points, oui. Je me demande même si c'est pas... Je vais faire hurler en disant ça, mais si c'est pas plus important pour l'Union demain que pour le Salmontois, parce que, hélas pour lui, le Mont-de-Marsan, jusque-là, tout le monde a gagné à Boniface, y compris Agen. Il est bien là le problème. Agen y a gagné, Agen qui reçoit Castres demain, imaginons un scénario avec une défaite de l'Union, ce qui peut arriver, et une victoire d'Agen contre Castres, et là se créerait un véritable trou. Et là on pourrait déjà penser aux deux condamnés, ce qui serait terrible d'ores et déjà, quoi. Donc ce match est quand même très très important pour l'Union bordelaise. Réaction Jean-Robert au propos de Gérard ou de Jean-Pierre. Jean-Pierre largement favorable et Gérard toujours dans l'analyse et dans la projection induite. Moi je remarque quelque chose et qui m'avait fait un petit peu bondir aussi cette semaine à la lecture. Ah, finalement il y a des choses qui vous énervent parce qu'on vous voit comme un sphinx inaltérable, pas touchable par le commun des commentaires mortels qui nous affligeraient. Non, moi ce qui m'a un petit peu dérangé et que vous venez de reciter là, c'est qu'il n'est pas non plus, faut pas que ce soit une logique de venir gagner à Mont-de-Marsan. Donc c'est pas parce que les autres sont venus gagner que Bordeaux et les autres viendront gagner à Mont-de-Marsan de façon simple. Et c'est vrai que j'ai entendu quelques articles, j'ai lu quelques articles là-dessus disant bon, il ne faut pas qu'on soit le premier à perdre à Mont-de-Marsan. Enfin, il n'y a pas de déshonneur à venir perdre à Mont-de-Marsan. Donc si demain Mont-de-Marsan gagne parce qu'il aura le droit, ça sera gagné le droit sur le terrain de gagner, il ne faudra pas y voir, j'espère, non plus, les pauvres ils ont mal joué les Bordelais. Non, c'est que Mont-de-Marsan aura gagné, aura bien gagné. Jean-Maurice, sors de ta sieste mon poulet. Je suis toujours là. Je voulais juste revenir sur un point, Président Cazot. Vous avez été l'instigateur avec Gilbert Pontins d'ailleurs, d'une association, j'allais dire, commerciale dans le but d'aller toucher toutes les entreprises landaises qui ne portaient pas le rebol aux deux clubs que sont Dax et Mont-de-Marsan pour essayer d'aller chercher un peu plus d'argent pour vos budgets respectifs. Pourquoi dans les réunions que vous avez eues et avec la Chambre de commerce, je crois, avec d'autres, pourquoi vous n'invitez pas dans les... Je vais passer Régis. Je crois qu'il y a une bientôt, me semble-t-il. Pourquoi vous n'invitez pas des garçons comme Raphaël Ibanez pour qu'ils viennent un peu porter la bonne parole avec vous? C'est une très bonne idée. Parce qu'on démarre. D'abord, on n'est pas au bout, mais on a bien évidemment déjà sollicité des grands anciens. C'est vrai qu'on s'est pour l'instant focalisé sur les grands anciens, mais l'idée est certainement à prendre. Et c'est vrai, vous faites bien de rappeler que lundi à 15h, nous ferons une présentation, une conférence de presse justement sur le lancement du projet Rugbyland Entrepreneur. Avec Gilbert Pontins. Avec Gilbert Pontins, avec Philippe Jacquemin, président de la Chambre de commerce. Cette manifestation se fera à la Chambre de commerce. Voilà, donc. Mais vous parlez de gens qui amènent de l'argent, et quels sont les sportifs qui viennent avec eux? Je me suis bien prononcé aujourd'hui. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de mettre en place un socle économique. C'est ça notre projet. On met un socle économique en place. Quand on aura pu bâtir ce socle économique, et pour bâtir on passera éventuellement à une étape supplémentaire. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, mettons les choses dans le bon sens. Comment voulez-vous bâtir quelque chose sans fondation? Donc on commence par faire des fondations, on bâtit donc. Et la fondation aujourd'hui, pour un club professionnel, ce sont les ressources. Et
Après, on parlera sportif. Aujourd'hui, on n'est pas dans le sportif, on est dans un projet économique, tout ce qu'on a tout soutenu. Par contre, et je vous rejoins, c'est que pour soutenir un projet économique, certainement, et l'on a besoin de l'appui du sportif, et notamment des grands de ce sport, du rugby, qui ont une expérience et qui ont quelque chose, effectivement, à défendre dans le rugby landais. Rapidement, parce que je voudrais vous faire écouter Régis Son, qui est Montomontois et qui est entraîneur des avants de Bordeaux-Bègles, pour finir sur la douceur de l'émotion, de la tranquillité. Cette émotion, simplement, cette émission, lapsus est révélateur sur l'émotion. Depuis 15 ans dans le Stade Montois, il y a toujours eu des personnalités fortes qui animaient le groupe sportif tout en étant des dirigeants. Patrick Nadal a été emblématique, Casaubon avec sa méthode aussi, Benoît Doga, il y a eu les grands anciens. Qui a cette fonction aujourd'hui de relais entre le directeur et le groupe, dans les vestiaires, dans l'embrocation, quand ça sent la vieille urine et la grosse sueur? Le sportif se gère d'abord avec le staff. Je pense qu'il y a un staff assez puissant quand même, Mont-de-Marsan, avec des personnalités comme Patrick Millier, comme l'était Marc. Oui, mais par rapport au directeur, par rapport aux dirigeants, on a toujours vu au stade un dirigeant être plongé J'étais pas moi. dans la vapeur. Mais moi je vous le dis parce que je l'ai vu. Croyez-moi sur parole. Un, je prends pas la douche, et deux, je ne suis pas dans la vapeur avec non plus. Mais... Non, mais c'est stimulus, hein. C'est oui, pas, ça n'a rien de sexuel, hein. C'est juste, bon, le rugby, quoi. On se fout la tronche. Je ne sais pas si c'est ça qui fait évoluer le club, qui le fait grandir. J'ai pas le sentiment que ce soit une nécessité. Je pense qu'aujourd'hui, chacun est dans son rôle. Les entraîneurs sont dans leur rôle, le staff est dans son rôle, le staff porte ce groupe, les joueurs sont des joueurs professionnels. Nous, directoire, on est dans autre chose. On est très proche d'eux, mais en même temps, on n'a pas la prétention, effectivement, d'aller leur porter le discours de cette façon-là dans les vestiaires. D'effectivement, on va passer à affectivement. Régis Son, il est d'ici, il a joué ici, il entraîne Bordeaux-Bègles. Le Régis Son qui vient de main. Tellement particulier parce que quand j'étais à Agen, j'étais proche, j'étais là quand j'ai joué à Agen, même la première année, parce que j'étais venu, j'étais toujours là, quoi. J'étais parti, j'avais participé, à Rome, pareil, j'étais proche, j'étais là, je travaillais à mi-temps. En fait, j'étais étudiant, c'est quand que j'étais pour le moment. Vraiment. Et là, je reviens vraiment, je suis du club, j'étais très proche d'Eric Lamarck aussi. Je te jette rapide, merci et toi. Famille, je suis toujours engagé dans la vie associative, voilà, donc je reviens vraiment pour moi. Là, c'est quand même vraiment particulier, il y a de l'émotion, ça va faire bizarre de retrouver tout ce stade-là, La grande famille montoise, Régis Son, parti, Agen, Bordeaux, Perpignan, Toulouse, Bordeaux aujourd'hui. C'est bien, c'est que Mont-de-Marsan est un grand club, qui a une grande histoire, avec des grands joueurs, avec des grands anciens, et ça c'est quand même une vraie valeur à Mont-de-Marsan, et c'est celle-là que l'on va chercher à faire durer. Jean-Robert Cazot, merci. On vous a pas trop bousculé, j'espère. Ça va aller? Non, ça va, je suis ressorti. Tiens, j'aurais préféré, mais enfin, je sais pas, c'est un signe, vous nous avez offert un verre d'eau. La dernière fois, quand on est monté en top 14, c'était une coupe de champagne. Henri Stassinet, directeur. Vous ne voyez plus en nous, vous avez un peu l'impression que l'on est... Regardez juste derrière vous, en fait. Il y a une bouteille de vin. Il y avait ce qu'il fallait. Henri Stassinet, si tu nous écoutes, directeur, envoie le champagne. Moi, j'envoie Thomas Riba pour la météo. Salut Jean-Robert, à demain. Salut.